Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui va concerner un des phénomènes, l'air de rien, peut-être pas reconnu à 100% à sa valeur, quoique quand même, je veux dire, c'est une référence absolue comme attaquant, c'est Benzema, Karim Benzema. Le mec va fêter ses 33 ans dans quelques jours là, 33 ans. Il est depuis l'été 2009 au Real Madrid. Ça fait 11 ans qu'il est au Real Madrid. Et on ne peut pas dire autre chose que c'est un des meilleurs joueurs du Real de ces 2-3 dernières saisons, qu'il a été le bras droit et le joueur préféré de CR7 quand ils jouaient ensemble. Ils sont arrivés la même année, le même été, à l'été 2009, tous les deux. Et les 9 années où ils ont joué ensemble, puisque depuis 2 ans, CR7 est parti, c'était un incroyable nombre d'actions qui ont permis, grâce à Benzema, des buts à CR7. On va dire que un tiers des buts de CR7, c'était grâce à Benzema. Un bon tiers des buts. Il le savait, CR7. S'il est devenu la méga star qu'il est devenu, parce que bon, c'était un joueur hors norme, CR7, et je vais y revenir dans quelques minutes, euh, Benzema, c'est un phénomène. Benzema, c'est bon, la seule tâche qu'il aura, c'est l'équipe de France, mais bon, la France a été championne du monde malgré tout sans lui. Bon, peut-être qu'ils auraient été champions du monde avec la manière en plus, grâce à lui. Mais ils ont été champions du monde, donc tu peux pas dire grand-chose. T'as juste des regrets de te dire, ce joueur-là, Benzema, le joueur complet qu'il est, c'est dommage, c'est dommage. Les choses sont ce qu'elles sont. Didier Deschamps a de bonnes raisons et ne venez pas me mettre dans la tête ou dans les arguments, c'est juste une histoire de racisme. Ça, c'est de la connerie. De la part de Didier Deschamps, c'est clair et net que c'est pas une histoire de racisme. Je dis, sinon, il n'aurait jamais pris Karim Benzema. Et je le répète, il ne l'aurait jamais soutenu pendant plus de 2 ans où il ne marquait pas un seul match pendant 13 ou 14 matchs d'affilée en équipe de France. À l'époque, il n'avait pas marqué Benzema et Didier Deschamps lui avait gardé toute sa confiance. Donc c'est pas une histoire de racisme, c'est une histoire plus tard entre la sextape et d'autres histoires et après il a eu des termes, une attitude, Karim Benzema, qui n'était pas celle qu'il fallait pour que Didier Deschamps puisse faire marche arrière et le prendre. C'est qu'il a été un peu trop loin et ça a mis en cause la famille de Didier Deschamps directement et des tags qu'il avait eus de la part de personnes qui avaient écouté les propos mal placés de Karim Benzema, alors que Benzema le savait très bien que Didier Deschamps, au fond de lui, n'est absolument pas raciste. Au contraire, il l'a soutenu à un moment donné, mais ça avait été tellement loin cette histoire qu'il a une rancœur sur l'homme, pas sur le sportif, sur l'homme. Et ça, on peut comprendre. Quand il t'arrive des choses graves à cause de certains faits, entre guillemets, tu te dis, j'aurais pu te pardonner, mais là, je peux pas. Là, je peux pas. Et bon, et il est droit dans ses bottes, qu'il a tort, qu'il ait raison. Il a contre, on va dire, le côté l'homme, pas le sportif. Le sportif, Didier Deschamps, il n'est pas con, évidemment. C'est peut-être même un des entraîneurs et des sélectionneurs les plus intelligents qui existent sur cette planète. Et il le sait très bien que sur le plan sportif, il le sait au fond de lui-même. Tu vas lui mettre un sérum de vérité ou n'importe quoi, Didier Deschamps te dira évidemment c'est l'un des meilleurs attaquants de la planète, évidemment qui devrait être dans l'équipe de France. Mais il a provoqué des choses qui ont mis en danger ma famille, donc je lui pardonnerai jamais. Donc voilà, ça a remis en place. Maintenant, Karim Benzema, quoi. C'est un joueur exceptionnel. Zizou le sait, que c'est peut-être, comme il le dit lui-même, le meilleur attaquant français de l'histoire. Mais quand tu vois, depuis 11 ans au Real, faut tenir 11 ans au Real, et toujours, à bientôt 33 ans, encore au sommet. Et je vous dis, limite libéré depuis 2 ans et quelques que CR7 est parti, il prouve encore plus son côté importantissime de l'équipe, quoi. C'est incroyable. Quand on voit ces statistiques, il est tout simplement devenu, depuis quelques jours, le joueur étranger qui a le plus évolué sous les couleurs du Real Madrid. Il a dépassé Roberto Carlos, puisqu'aujourd'hui, il en est à 585 matchs. 585 matchs, 280 buts et 121 passes décisives. S'il n'y avait pas eu CR7, il y aurait sûrement au moins une cinquantaine de buts supplémentaires
dans ses statistiques, c'est clair. Mais s'il n'y avait pas eu CR7, il n'aurait peut-être pas eu autant de passes décisives. Il aurait eu peut-être moins de passes décisives et plus de buts personnels. Mais quel joueur! Quel joueur! Déjà à Lyon, il avait cette classe, c'est un joueur complet. C'est pas un pur attaquant. C'est un joueur qui, dès qu'il a le ballon, on sent qu'il se passe quelque chose. Il est altruiste. Il sait faire jouer ses équipiers. Il pense pas qu'à sa gueule. C'est peut-être même parfois, il pense peut-être un peu trop à faire des passes, à faire jouer les autres. Mais c'est un joueur incroyable. Et à part cette histoire donc d'équipe de France qu'il aurait pu avoir 30-40 sélections supplémentaires et une vingtaine de bus supplémentaires, voilà, c'est juste ce regret-là, parce qu'il restera l'un des joueurs offensifs, en tout cas l'un des meilleurs joueurs euh, français ayant évolué à l'étranger, l'un des meilleurs de l'histoire. Ça c'est clair et net, avec les Zidane, avec les Platini, avec les Didier Deschamps comme joueurs, vu le palmarès qu'ont tous ces joueurs-là. Non, c'est Benzema, voilà. Moi, ça m'impressionne de se dire, je le répète, 11 ans consécutifs au Real Madrid. 11 années. Et t'es pas issu du centre de formation, t'es pas un madrilène pur, comme un Raoul, ou même Ramos, parce qu'il est en équipe nationale espagnole. T'es un joueur étranger, tu restes 11 ans dans le même club. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Et donc, pour finir, juste pour dire, parmi les anciens, puisque je vous dis, Benzema va avoir dans quelques jours 33 ans, les anciens, on est toujours en train de se dire, oui, mais à un moment donné, on commence à descendre, etc. Regardez en Série A, qui sont les deux meilleurs buteurs avec 10 buts ex aequo? C'est Zlatan et CR7. Ibrahimovic, 39 ans, CR7, 35 ans, co-meilleur buteur de la Serie A avec 10 buts. Et encore, Zlatan a été absent les 3 derniers matchs parce qu'il était légèrement blessé, quoi. Il va pas tarder à revenir. Il a été absent 3 matchs. Il en est déjà à 10 buts. Et CR7 aussi. 10 buts. Ok, on va me dire, il a marqué 2 pénaltys en Ligue des Champions, 2 pénaltys en... Il faut les mettre. Il faut les mettre. Lui, il a carrément un ratio de 99% de pénaltys tirés, but. 99%. Tous les autres grands joueurs n'ont pas 99% de ratio de buts sur penalty. Il faut les mettre. Il faut les mettre quand il y a une tension, quand il y a ci, quand il y a ça. Peut-être à part Neymar qui lui aussi doit avoir un ratio colossal, le nombre de joueurs qui ratent limite un penalty sur 3 ou un penalty sur 4, ils sont majoritaires. Même les plus grands. Ils marquent, on va dire, au maximum, allez, les 3 quarts de leur penalty. Un mec comme CR7, c'est carrément l'assurance tout risque. Il les met 9 fois sur 10. Enfin voilà. Pour dire que les anciens, voilà, hein, les CR7, les Zlatan, sont toujours là au top niveau statistique et toujours bien présents. Et Benzema, quel joueur, quel joueur. Depuis Lyon, on avait repéré que c'était un phénomène. Mais malgré tout, sur le terrain, il a une forme de sérénité, de plénitude. Et le mec, tu vois, il n'en fait pas des caisses. Parfois, il a eu de mauvaises rencontres, un mauvais entourage qui ont fait qu'il n'a pas dit les bonnes choses ou fait les bons choix à cause de son putain d'entourage. Mais sur le terrain, tu peux rien dire. C'est un patron. T'as confiance quand il est sur le terrain, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Et à ce soir pour les débriefs de la journée, parce que là, tout le monde joue ce soir, que ça soit Lille, Lyon, Marseille, Paris, le championnat le plus indécis depuis, allez, ces 8-9 dernières années. Allez, à ce soir, salut.